Alors, mesdames et messieurs, quand je vous vois tous bien assis comme ça, j'imagine que vous êtes des gens écologiques. Oh, répondez pas tous en même temps. Oh. Faut sauver la planète. Ah oui, bah oui, évidemment. Nous, avec ma femme, on est écologique maintenant. Ça y est, on a commencé par faire le tri sélectif. Ça, vous faites tous le tri sélectif. Ah, bah voilà. Nous, c'est avec ma femme, on a commencé par faire le tri sélectif de nos amis. Hop, 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 hop. Allez, dégage. Ça fait du bien, hein? Parce que quand tu deviens écologique, il y a un phénomène qui se passe, tu perds des amis. Mais c'est pas grave, parce que tu te fais de nouveaux amis, des amis écologiques, encore plus cons que les anciens. Qui parlent que d'écologie tout le temps, blablabla. Mais c'est pas le sketch. Donc je vous parlais de tri sélectif, c'est vachement dur. Souvent je demande à ma femme, je lui dis rappelle-moi chérie, le plastique c'est quelle poubelle déjà? Bah, elle me dit ça dépend. Si c'est un plastique mou, c'est la bleue. Si c'est un plastique dur, c'est la jaune. Il est dur ou mou? Je dis mais j'en sais rien moi. Je lui dis il est mi-mou, mi-dur. J'en fais quoi? Elle me dit c'est la marron clair. Ah! Ça m'énerve. Avant, dans le garage, on pouvait pas rentrer la bagnole parce qu'il y avait tout un bordel qu'on gardait, qui servait à rien, mais qu'on gardait parce que bon, ça peut servir. On vit tous pareil. Ah ouais, c'est clair. Ma femme, elle a pris un coup de sang, elle a tout viré, on peut toujours pas rentrer la bagnole. À la place, elle a mis 17 poubelles de toutes les couleurs. Ah bah moi, je peux tout trier. Avant l'écologie, je mettais 2 minutes pour sortir les poubelles, mais dans le temps de tout trier, il me faut une demi-heure. Ouais, en plus, je suis daltonien, t'imagines l'enfer? C'est pour ça, quand il y a personne dans le garage, tu crois, je m'emmerde. Tout dans la même, du papier par-dessus. Ouais, je suis le seul à faire ça en France, t'as raison. Ouais. Vas-y, j'ai le dos large. Non, mais ça change, ça change. Nous, avec ma femme, on a changé, je vois. On a changé les ampoules électriques de la baraque. On a mis des ampoules basse consommation. Eh ben, ça, c'est bien. C'est vrai, c'est bien merdique. T'as vu, quand t'allumes une ampoule basse consommation comme ça, tu vois rien. Hein? C'est pas vrai? C'est parce qu'il faut qu'elle chauffe. Au 21e siècle, il faut que ton ampoule elle chauffe. J'en ai mis une dans ma lampe de chevet, quand je l'allume, je vois même pas la table de nuit en dessous comme ça. Je dis, mais on voit rien là. Alors comme on a mis dans toute la baraque avec ma femme des ampoules comme ça, le soir à 19h quand on allume, le temps que ça chauffe, on met des frontales. Ouais. Des frontales. Je vais à la salle de bain, ouais, ça marche. Des frontales écologiques que j'ai achetées chez Nature et Découverte. Tu sais que tu remontes ça. Hein? Fais-le là, parce que là, ça fait débile. Hein. Non, ça change. Tiens, je vois, en parlant d'énergie, à Noël dernier, on a offert à mon neveu, le fils de mon beau-frère Bernard, ce gros con de Bernard. Mais mon neveu, je l'adore. Hein. On lui a offert un robot télécommandé qui marche à piles. 9 piles dans le robot. Et alors, Bernard, qui est bio, mais qui est surtout très con, il a voulu qu'on mette des piles vertes. Vous savez, les piles écologiques vertes. Je vous jure que c'est vrai. 9 piles, le robot, il a fait comme ça. 9 piles. Pour lui faire traverser le salon, on a mangé 81 piles. Vertes. Je sais pas où aller l'écologie là-dedans, moi, hein. Ah, moi, j'invente pas. Tiens, regarde, ma fille, ma propre fille, elle a entendu à la télé, à la radio, je sais pas où. Elle m'a dit comme ça, elle m'a dit un jour, papa, elle m'a dit le soir avant d'aller se coucher, il faut débrancher tous les appareils électriques de la baraque. Parce qu'elle m'a dit, la moindre petite veilleuse allumée, ça fait fondre les icebergs au pôle Nord. Tiens, voilà autre chose. Alors, comme je n'ai aucune autorité à la maison sur personne, comme tous les mecs, bien sûr, t'as beau avoir une grande gueule, tu fais toujours comme ta femme, elle te dit. Ah bah, tu peux y aller, hein. Moi, j'ai une grosse bouche, mais c'est pas le sketch. Laissez-nous l'illusion, mesdames. Donc, le soir, avant d'aller me coucher, je débranche tous les appareils électriques de la baraque. Je me couche une demi-heure après tout le monde. Et le matin, quand je me lève, faut tout que je rebranche, tout que je reprogramme, les heures, les chaînes, les télés, les radios. Je me lève 1 heure avant tout le monde pour pas que les icebergs y fondent, moi. Je te garantis que les Esquimaux, ils ont intérêt de me faire une statue avec une prise dans la main, là-bas. Ouais. Eh, une balèze, hein. Ah. Sérieux. C'est comme quand je fais du jardinage à Lyon, là où j'habite, dans mon jardin. Mes potes, ils me saoulent, ils viennent, ils me disent « Oh, tu mets de l'insecticide chimique, c'est pas bon, ça va dans le sol. » Je dis « Ah bon, mais je mets quoi ?» Ils m'ont dit « Tu mets de l'insecticide bio. » J'ai essayé, c'est pareil. C'est vrai, les insectes, ils sont morts pareil, sauf que j'ai vu avec l'insecticide bio, ils sont morts de rire.
sont jamais autant marrés, les bestioles. Tu prends une grosse loupe, tu les regardes, ils font comme ça. Ah, remets une dose. Sérieux, heureusement les paysans ils mettent pas ça, moi j'ai jamais de fruits, je vous le garantis. Hein. Là, il y a un truc qui marche, moi, parce que l'autre jour, on est parti avec Bernard, ce gros con. Et je suis toujours fou avec lui en même temps, donc bon. On est parti à Botanique ou Jardiland parce qu'il voulait un rosier de balcon. Que tu peux planter dans ton jardin. Elle est con, celle-là. Et alors, d'ailleurs, vous êtes tous allés chez Botanique ou Jardiland? Vous avez rien remarqué? Non, c'est ça le problème. Écoutez bien ce que je vais vous dire, la prochaine fois vous penserez à moi. Tu vas chez Jardiland, Botanique, peu importe. Tu fais tes courses, tu prends un chariot, tu mets tes plantes dans le chariot, les plantes vont bien. Aïe. Je schématise. T'arrives à la caisse. Tu payes, tu passes la porte, ta plante elle fait... C'est bizarre, hein? D'ailleurs maintenant avec ma femme quand on y va, je mets la bagnole devant la porte, moteur à fond. Elle paye, elle saute derrière, vite, on va les replanter. Je lui dis alors, elle me dit on les perd. C'est folie. Si vous dites gasoil pour des plantes de merde à 3 €, bon, mais c'est pas le sketch. Toujours pas. On ramène le rosier de balcon de Bernard, on le plante dans son jardin. Évidemment, comme tous les rosiers infestés, faites-vous plaisir. Et on a lu dans le magazine bio de Bernard que pour se débarrasser des pucerons, il faut mettre des coccinelles dessus. Ça mange les pucerons, les coccinelles. Attention, nous avec Bernard, on a chargé la mule en coccinelle. C'est-à-dire, on aime quand c'est net. L'enfer des coccinelles partout! Obligé de rajouter des pucerons dessus comme ça! Remets-en, Bernard, remets-en! C'est folie, je vous dis! Non, il y a un truc qui va marcher. Je suis désolé de le dire aux gens tous les soirs quand je joue, c'est les OGM. Organismes génétiquement modifiés. Vous allez voir, bientôt on aura des épis de maïs gros comme ça. Imagine, 2 secondes, la taille du popcorn. Donc, quand on ira au cinéma, on prendra pas un carton de popcorn. On prendra un popcorn, comme ça. Donc, plus de carton, plus d'arbres coupés, c'est écologique, c'est les OGM. Ah! J'ai beaucoup mieux. J'ai lu dans un magazine scientifique, ici Paris. Ils sont en train de nous préparer des poulets avec 4 cuisses. 2 devant, 2 derrière. Je te jure, des poulets 4x4. Mais si, nous, sur la planète, les humains, on mange trop de cuisses. Il n'y en a pas assez. Il faut trouver une solution. Alors, ça fait des scandales. Défense des animaux. Oui, pauvre poulet. Quoi, pauvre poulet? Qu'est-ce qu'il en sait, le poulet, au départ, qu'il en a que 2 des cuisses? Il le sait pas dans sa petite tête. Tu peux lui en mettre 2, 4, 6, 8. Tu lui en fous une là. Il s'en fout, le poulet. Il ne sait pas. Bon, d'accord, il court plus vite. Ah oui, bah tu mets des grilles plus hautes, terminé. Les gens font des histoires, oh là là. C'est comme quand je vais jouer dans les cafés-théâtres à Lyon où j'habite, mes potes ils me saoulent, là. Oui, vas-y en vélo, c'est plus écologique que la voiture, vas-y en vélo. J'ai dit, oh. J'aime pas le vélo. Il y a des cyclistes là? Il y en a jamais. Il y a des cyclistes? Je peux pas les voir! Ah, je peux pas les voir, les cyclistes sont tout maigres comme ça. Ils ont des sacs à dos greffés dans le dos, les cyclistes. Ils ont des pédales à la con, des pompes à la con. Dès que j'en ai à derrière ma bagnole au feu rouge, un cycliste, je fais comme ça. Respire du con, c'est du sans-plomb. Ah, je peux pas les voir. Ils sont tout maigres. Parce qu'ils mangent bio, les cyclistes. Ils mangent du tofu. Ou alors des galettes de riz. C'est dégueulasse, les galettes de riz. Moi, je les colle dans mon garage pour isoler quand mon fils il joue de la grève. Isolant bio, les galettes de riz. Alors après, ils ont soif, les cyclistes. Alors ils boivent du lait de soja, comme ça. Après, ils pissent bio. Enfin, pas tous. Non, pas tous.
Non, sérieux, faut faire attention. Imaginez, mesdames et messieurs, 2 secondes, sérieusement, que je vous fasse un spectacle écologique avec des ampoules basse consommation dans les projecteurs et des piles bio vertes à la con dans mon micro. Imaginez 2 secondes ce que ça donnerait. Eh ben, ça donnerait ça. Bonsoir. Bienvenue au spectacle écologique de Célic. Mais rassurez-vous, le spectacle commencera bien dans 15 minutes, quand les ampoules seront chaudes. Bonsoir.